Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Floriane et on est ici pour mon 4e épisode de podcast consacré au tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Dame Florette, sur YouTube si vous êtes là, et puis Ravelry et Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant cet été, mes projets d'été. J'ai terminé beaucoup de choses. Il y a peu de choses que j'ai commencé pendant l'été et terminées. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai terminées et que j'avais commencé de longue date. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est ce que je porte. C'est un gilet court, à manches longues, que j'ai fait principalement pour porter sur des robes, parce que j'avais beaucoup de gilets du commerce, sauf que il m'arrive aux hanches et sur des robes c'est pas joli. Je voulais quelque chose qui m'arrive à la taille. Je l'ai tricoté sur la base du modèle Beau Rivage de Atelier Émilie, sauf que je n'ai pas fait les volants qui se trouvent normalement ici, et qu'elle fait des petites boutonnières au crochet avec des petits boutons bottines, et que moi j'ai posé une fermeture éclair. Pas très bien d'ailleurs, vous pouvez le constater. Donc je vais l'emmener chez la couture avec ma prof pour qu'on corrige ça et que je remette la fermeture bien belle comme elle mérite d'être. Donc voilà, il m'arrive, alors là j'ai un jean taille haute, hein, là mon nombril est sous le bouton du jean. Et voilà, il m'arrive à la taille. Je vous reviens. Donc il est parfait pour mettre sur des robes d'été, parce que, ou même pas des robes d'été, mais principalement en été quand il commence à faire un petit peu frais. Un petit gilet... Alors, je vous ai pas dit, il est tricoté en laine fil baby camel, fil d'art. Vous commencez à avoir l'habitude peut-être si vous me suivez depuis longtemps. Enfin depuis longtemps. Depuis quelques épisodes, je tricote beaucoup de fil d'art. Et c'est un fil... Alors, je vais vous dire des bêtises. Il y a une partie de bébé chameau dedans. Ça, c'est mon téléphone et je vous trouve ça de suite. Je crois que c'est 80% laine, 20% baby chameau. Suspense. Fil baby camel. Composition 80% laine mérino, 20% bébé chameau. C'est ça. Et du coup, c'est pas dégueu comme composition. J'ai utilisé 6 pelotes et ce sont des pelotes de 120 mètres, donc c'est équivalent des cas. Alors Atelier Émilie le tricote normalement en mohair, hein, mais j'avais pas envie de ça. Je suis tombée pas mal sur l'échantillon. Voilà, je suis très contente, il est hyper doux. Et puis avec la fermeture éclair, il est vachement facile à porter. La fermeture éclair, je l'ai trouvée chez Rascol. Et j'en ai commandé 3 différentes pour être sûre d'avoir la bonne couleur, parce que comme ça sur écran interposé, j'étais pas certaine entre le plus vert, plus gris. Je peux pas vous donner la référence de la couleur que j'ai trouvée, mais c'est exactement la même couleur que ma laine. Et ma laine, la couleur c'est vert de gris. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quand je l'ai terminé, mais je l'ai terminé après la fin du CAL organisé par Cookie la guerrière, Leïla. Cette année, elle organise tous les trimestres un CAL d'une créatrice francophone. Le premier trimestre, janvier, février, mars, c'était Marie-Amélie Design. Avril, mai, juin, c'était Atelier Émilie et je l'ai terminé début juillet. Donc je rentrais pas dedans, mais c'est pas grave, je l'ai commencé pendant le CAL. Et puis cet été, c'était Elongavé de Cadenas, juillet ou septembre. Et là, j'ai tricoté mon ouvrage
qui rentrait dans le cal et je l'ai terminé. Donc là, j'ai commencé un truc cet été que j'ai terminé cet été. Je vais vous le montrer tout de suite. Je crois que j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur ce gilet. Ouais. J'ai tricoté les manches longues et elles sont très très longues et en fait c'est comme ça que je les aime. Là, j'ai pas l'impression d'avoir le pull de ma petite sœur, vous voyez. C'est... Voilà. Je suis super contente. Alors, je les ai pas tricotées aussi longues que ça. Elles se sont allongées un peu, mais au final, je suis contente. Et pour la petite anecdote, je l'ai terminée quand j'étais en vacances chez mes parents cet été, dans le sud. Et je l'ai posé à plat, donc je l'ai lavé à la main. Je l'ai posé à plat sur un bain de soleil, un transat, vous savez, un petit peu tissé en plastique. Il était sec en moins d'une demi-heure. Parce qu'il y avait de l'air qui passait au-dessus et en dessous et tout. Sur mes tapis de blocage à la maison, ça met 2 jours. Chez mes parents, ça met 20 minutes. Bon, j'étais contente. Après, je l'avais et j'ai posé la fermeture éclair en rentrant. Et je vais la démonter, je pense, et la remonter avec ma prof de couture parce que, ouais, il y a des petits endroits où c'est pas propre. Et ça m'embête. Donc, projet suivant. J'ai tricoté dans le cadre du cal organisé par Leïla. Alors, je crois qu'au dernier épisode, je vous avais dit que je voulais tricoter un rosa jumper en fil fuchsia, en fil tropical fuchsia. Et que je voulais aussi retricoter le t-shirt que j'avais tricoté pour ma mère, qui était le On the Beach de Isabelle Kramer, mais que je voulais lui ajouter une basque, etc. etc. Finalement, j'ai fusionné les deux projets et j'ai tricoté un rosa jumper de Longue avec Anna, auquel j'ai ajouté une basque. Voilà. Alors, que voici, que voilà. Il est noir. Finalement, je ne l'ai pas tricoté en laine fuchsia. J'ai préféré garder la laine, enfin la laine non, le fil que je destinais à mon t-shirt d'été pour ce t-shirt à basque. Alors, je vais me reculer. Je vous vois à travers parce qu'il est quand même relativement souple lâche. Voilà, donc j'ai tricoté une basque. Alors, c'est pareil, il est plutôt court. On voit bien les jolis raglans du patron du rosa jumper de Longue avec Anna. Voilà. Le col est parfait. Alors, elle préconise un I-cord. Et moi, quand il faut faire des cols en côte, je tricote un I-cord. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose que sur le col du On the Beach. C'est-à-dire que j'ai relevé toutes les mailles et je les ai rabattues. Et ça fait pas un I-cord, mais une petite finition comme ça. En fait, c'est le rabat ici. Et je trouve ça hyper propre et j'ai bien aimé le faire. Je suis désolée pour la saturation de la lumière. Cette fois, je me suis mise dans la même pièce que d'habitude, mais pas en dessous le Velux. J'ai le Velux en face de moi. Il fait pas... Aujourd'hui, on est dimanche 26 septembre. 25, 26, 26, je crois. Et autant hier, toute la semaine, il a fait hyper beau. Là, depuis début septembre, on a des jolies journées qui m'ont permis de porter ce t-shirt. Mais autant aujourd'hui, il pleut des cordes et donc je voulais pas être sous le Velux parce qu'on aurait trop entendu, je pense, les gouttes. Donc, je l'ai tricoté. Je vais vous parler du fil. C'est un fil, toujours fil d'art, qui s'appelle le fil rustique, qui est aussi un équivalent d'Eka et qui est en... Alors, je me souviens plus des pourcentages, mais qui est en coton, lin et viscose. C'est la même base que le t-shirt jaune que j'avais tricoté pour ma mère. Et franchement, c'est hyper souple, c'est léger. Bon, je l'ai tricoté, pas des jaugés, parce que la dernière fois, je l'avais tricoté en aiguille 4. Là, j'ai tricoté en aiguille 5. Honnêtement, c'est pas transparent quand je le porte. Mais c'est assez lâche pour que ce soit souple et fluide.
Et voilà, je l'aime beaucoup. Alors attendez, je fais une petite pause de magicienne et puis je vous le passe. Pause de magicienne terminée. Voilà, donc là, quand vous voyez, quand il est sur moi, on voit bien les jolis raglans. Alors, je serais incapable de vous dire quelle taille j'ai tricoté. Je crois que j'ai tricoté la taille 90, mais je suis pas sûre. Et je suis sûre que je ne l'ai pas noté sur mon Ravelry. Néanmoins, j'ai tricoté en aiguille 4. Elle préconise une taille, des aiguilles 3,75 il me semble. Mais j'avais peur, en ayant tricoté déjà ce fil en aiguille 5 pour le t-shirt de ma mère, j'avais peur qu'en aiguille 3,75 ça rende un tissu trop serré. J'ai pris les aiguilles 4 et je suis contente. Voilà. Donc, et voilà la basque que j'ai rajoutée. Alors, il est plus bas, vous voyez, que le gilet que je vous ai présenté juste avant. Il m'arrive, ouais, la pointe des hanches est là, donc il m'arrive aux hanches. Néanmoins, avec la basque, je peux le mettre sur des petites robes, des choses comme ça quand même en été. C'est ce que j'ai déjà fait, enfin en été. Fin août, j'ai terminé et fin août ou début septembre. Mais j'ai quand même eu l'occasion de le mettre sur des robes. Et en fait, ma morphologie fait que je prends souvent des robes taille empire. C'est-à-dire que j'ai pas de robe moulante en bas. J'ai souvent des robes qui s'évasent à partir de sous la poitrine. Du coup, la basque accompagne la forme de la robe et c'est parfait. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté là. Ouais, tout le début du mois de septembre, là, c'est les 3 dernières semaines. Je l'ai mis au moins 2 fois par semaine. Et alors, ce qui est super top quand même, pardon pour... je supporte pas de me voir, j'ai un retour, coiffée n'importe comment. Mais en fait, il va falloir que j'accepte, à 37 ans, que je suis jamais bien coiffée. Jamais. Ça n'arrive jamais. Bref. Ce début de podcast est très brouillon. Je suis navrée. Donc, moi je sais plus ce que je disais. Voilà. Je disais quoi? Je disais que j'avais beaucoup porté. Et que j'étais contente de moi parce que ce que j'ai terminé là, les 3 derniers mois, je l'ai porté. Aussi bien le gilet que je vous ai présenté, que le t-shirt qui est sur moi, que le 3e projet que j'ai terminé, ouvrage que j'ai terminé, qui est ce petit rouleau de printemps, enfin de fin d'été d'automne, qui est le châle caméléon de Hello Tricot à Zamto, que j'ai tricoté en coton. C'est un cake qui se dégrade de chez Hobby et que je mets tous les jours en fait. Il est en coton, donc il est idéal pour la saison, là, la fin d'été. Pour l'instant, les températures n'ont pas assez baissé pour que j'ai froid vraiment. Ça va pas tarder, hein. Mais depuis que je l'ai fini, j'ai vraiment eu l'occasion de le porter beaucoup. Bon, honnêtement, là, en mois de septembre, je l'ai mis tous les matins. Et je l'enlève au fur et à mesure de la journée, mais le matin, il fait froid. Et c'est parfait pour pas avoir froid. Alors, est-ce que... Et non, je vais pas être... Oh, quoique... Bon, voilà. J'ai mis un petit gland à chaque extrémité. Ici également. Je l'ai pas mesuré. Mais je l'aime beaucoup. Il est super. En fait, quand j'ai commencé à tricoter ce cake, je me suis dit par où je le commence. Soit par le bordeaux que j'aimais beaucoup, soit par le rose Barbie que j'aimais un peu moins. J'adore le rose, mais ce rose là il est quand même layette quoi. Et en fait
là, comme je vous le présente, ben, le rose c'est quand même la majeure partie du truc. Mais quand je le mets, comme on va voir, ce qu'on voit le plus, c'est pas le rose, c'est le bordeaux. Voilà. Clairement, j'en suis ravie. Il est super. Il est pas... Il aurait pu être plus fluide. J'aurais pu le tricoter avec une taille d'aiguille supérieure. Honnêtement, je l'ai tricoté en 3,5. Bon, pour de la fingering. C'est un équivalent fingering. C'est un cake de 200 grammes pour 800 mètres. Et c'est coton acrylique. Ouais. Mais par contre, il est léger comme un châle en fingering. Mais il est en coton et donc il est pas très chaud. Et il est parfait. Il est parfait pour la saison. Le patron aussi était parfait. Alors, je l'ai modifié, mais ça, je vous l'avais dit déjà. Elle préconise ici une finition abrupte. Et moi, j'ai fait un I-cord. J'ai monté un I-cord tab. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on dit garter tab. Pourquoi pas I-cord tab? Je crois que j'avais suivi justement la vidéo de Stephen West. Et puis du coup j'ai un I-cord tout du long. Et au dernier rang, j'ai continué mon I-cord. J'ai fait un rabat I-cord. Et j'ai fait un petit grafting. Alors je sais pas si c'est de ce côté-là ou de l'autre, mais en tout cas, pour faire mon I-cord vraiment des deux côtés, j'ai fait... Oui, ça doit être de ce côté-là, parce que là j'ai le petit fil de fin. Donc là j'ai fait un petit grafting. Et puis j'ai fait des petits pompons, parce que moi j'aime bien les petits pompons, un petit gland. Et voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, je le mets pas mal. Alors c'est vrai que je pense qu'il va pas tarder à aller au placard, parce que je pense que la fin septembre, début octobre, les températures vont bien descendre et que je vais sortir les châles en laine. Mais déjà, je suis bien contente de l'avoir porté avant de le ranger et de l'avoir fini à la bonne saison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Rien de plus. J'ai écrit plus, il est léger, il est porté, etc. Et moins, il n'y a pas de moins. Voilà. Merci à Samtou pour ce joli patron et voilà. Bon, je le range en burrito. Parce que j'aime bien ranger mes châles comme ça. Je trouve qu'ils se froissent moins. Voilà. Je vous ai déjà présenté 3 objets terminés. Et j'en ai terminé 2 autres, dont un hier soir. Alors je vous montre celui que j'ai terminé hier soir. Chantal, tu vas être fière de moi, ce sont mes chaussettes. Alors je les ai commencées en septembre 2020. Je les ai terminées en septembre 2021. J'avais terminé la première et j'avais pas monté la seconde. Je pense que j'ai peu tricoté de chaussettes, hein, là, non. C'était mes débuts en chaussettes. Mais je sens que si je continue, je vais avoir vraiment le syndrome de la seconde chaussette. Alors, je pense que peut-être pour les prochaines paires que je vais monter, je vais m'acheter 2 paires de mini aiguilles identiques et que je vais monter les 2 chaussettes en parallèle et les avancer petit à petit. Je sais que quelqu'un fait ça, mais je sais plus qui. Peut-être Nathalie de Bainette, mais je crois qu'elle les tricote sur le même câble en Magic Loop. Donc c'est pas elle. Je sais plus. En tout cas, je pense... J'ai une mèche là. Oui. Je pense... C'est pas grave. Je pense que je vais faire ça. J'aimerais acheter une seconde paire d'aiguilles. Là, je les ai tricotées en 2,25. 60 mailles.
Et alors, je suis partie sur le modèle qui est gratuit de Mélina, le petit panda dans In a Panda's World, les chaussettes Stagona. Je suis partie juste pour le montage, etc. de ces chaussettes-là et le talon. Mais en fait, j'ai pas fait le motif qui est dans les Stagona, j'ai fait des côtes de 1. Alors sur 60 mailles, c'est un multiple de 3, ça marche. Sur le dessus du pied, mais pas en dessous. Ensuite, j'ai fait... Alors ça, c'était la première. Bonjour les trous. Je vous présente la deuxième. Bonjour, il n'y a pas de trous. Je me suis améliorée. Et donc, bon, la première, on s'en fiche. J'ai fait le talon des Stagona. Et... Je vais regarder la caméra. Et ensuite, j'ai fait toute ma chaussette en côte. Et j'ai rabattu, alors, comme ce sont des côtes de 1, je vais me mettre en entier dans la caméra, c'est mieux. Comme ce sont des côtes de 1, j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off uniquement sur les maillons droits. Et quand c'était la maille envers, je ne faisais pas le petit jeté à l'envers qui est préconisé dans la méthode de rabat Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Je ne vais pas le répéter 15 fois parce que je risque de me gourer, mais bref, j'ai fait le petit jeté qui n'en est pas vraiment un, uniquement sur les mailles en droit. Et je passe mon pied, nickel, pile poil. Donc elles sont cool. Moi je suis très fière de mes chaussettes. Je les ai portées, du coup je les ai terminées hier soir. Je les ai pas encore bloquées, mais je les ai portées cette nuit pour voir si je les supportais. Elles m'ont tenue au pied toute la nuit et j'ai kiffé. Voilà. La seconde que j'ai montée du coup la semaine dernière et je l'ai terminée hier. Donc voilà, il aurait fallu un petit coup de cravache pour que je le fasse. Mais je suis hyper contente de les avoir terminées et de les avoir pour l'hiver, enfin pour l'automne. Sur celle-ci, en revanche, qui est la seconde chaussette, je n'ai pas fait le même talon. Alors, sur la première, c'est un talon en rang raccourci en maille enroulée, en wrap and turn. Et bon, bah, le temps que je comprenne la technique, tout ça, trou. Je vais les reboucher, peut-être, il me reste beaucoup de laine, donc je vais les recoudre. Hein. Mais sur celle-ci, entre-temps, j'ai acheté le livre d'Élodie et Émilie, Tricoter ses chaussettes, que je n'ai pas là, qui est dans mon salon, parce que finalement, là, je m'en suis beaucoup servi. Et j'ai fait le talon en rang raccourci également, mais en German Short Row. Et c'était super parce que j'ai trouvé ça plus facile que les wrap and turn où il faut enrouler la maille puis la réenrouler et après il faut aller chercher les deux. Enfin, j'ai trouvé ça plus compliqué de le faire en wrap and turn qu'en German Short Rows. Donc je l'ai fait en German Short Rows et là j'ai remonté une maille au coin quand j'ai eu terminé mon talon. Dans le premier rang j'ai relevé une maille. Le rang suivant, j'ai fait respectivement un 2 mailles ensemble et un glissé-glissé tricoté pour résorber les 2 mailles que j'avais montées. Et nickel, pas de trou. No true. Ouais, je sais, c'est pas anglais. No true. Voilà, je suis contente. J'ai des chaussettes pour cet hiver. Et je pense que je vais en faire d'autres. J'ai fait une commande là. Je vous ai pas dit, je les ai tricotées en bergère de France. Je vais vous montrer la chaussette qui n'a pas de trou, c'est mieux. En bergère de France, Goumi 50. Et j'ai utilisé 60 grammes de laine. J'avais 2 pelotes. Donc j'ai commencé mes 2 chaussettes
Enfin, j'ai pas commencé mes 2 chaussettes en même temps, mais j'ai fait la première dans une pelote, j'ai fait la seconde dans la seconde pelote, et il me reste 20 grammes de chaque, donc voilà. Je les utiliserai pour faire autre chose. En tout cas, j'avais pris dans mon stock de laine les laines que j'aimais pas trop, mais que pour tester, voilà. Et je suis super contente de les avoir faites, et voilà. Je vais arrêter avec mes chaussettes, je les kiffe, mais point trop n'en faut. Et alors la seconde paire de chaussettes que j'ai terminée, c'est celle-ci. Et elles ne sont pas pour moi, et elles ont été portées, pardon. Il y a des poils, en veux-tu, en voilà dessus. Puisque nous avons 2 chiens et un chat, et donc des poils partout. Et ce sont les chaussettes de Monsieur mon chéri, qui sont pareilles, mais pas pareilles. Je pense qu'entre les 2 chaussettes, j'ai un peu changé de tension. Parce que là, pour le coup, c'est la même pelote. Bon, il a des chaussettes qui se ressemblent, mais qui sont pas vraiment pareilles. Voilà. Et alors, elles, je les ai commencées, accrochez-vous, en décembre 2019. Bouh. Ouais, pas cool. Je l'ai tricoté, c'est pareil. Alors là, non, c'est pas pareil. J'ai tricoté la première chaussette. Nickel. J'ai monté la seconde chaussette un peu plus tard, donc j'ai changé de tension. Et je me suis arrêtée là, avant de faire le talon. Oui, parce que là, pour le coup, je l'ai monté par ici. Voilà. Et puis j'ai pas fait le second talon. Et puis je les ai repris début septembre, et puis j'ai fait ça en un week-end. Bon, il les aura pareil pour l'hiver 2021. Yeah. 2021-2022. Alors bon, la chose qui est bien, c'est qu'il était content quand je les ai terminées. Je les ai tricotées également en Goumi 50 pour la pelote à rayures. Et le noir, c'est de la Fabelle de Drops. Et là, je l'ai tricoté. J'ai aussi fait 60 mailles, bizarrement, pour les grands pieds de monsieur. Mais je l'ai tricoté en 2,5. Et ça change tout parce que... Bon, celles-ci, elles sont en côte, donc déjà ça resserre. Mais au niveau de la largeur, ça change vraiment tout. Il y a presque 1 cm, donc au total 2. De plus en largeur, quoi. Bon, voilà. Donc les chaussettes de monsieur en 2,5. Sur le même nombre de mailles. Et moi en 2,25. Voilà. Alors celles-ci, oui, je les ai commencées par la cheville, par les côtes. Et j'ai fait un grafting en bas. Je vais pas vous le montrer parce que non seulement... Ouais, celui-ci est beau, mais plein de poils. Bon. Ils ne sont pas horribles, hein, mes graftings, mais on verra rien là. Et puis de toute façon, on verra que des poils. Mais c'est pas horrible. C'est pas horrible. Donc c'est pareil, je pense qu'il en aura d'autres. Alors elles sont plus courtes en hauteur que les miennes. Les miennes font la longueur de mon pied. La tige fait la longueur du pied. Là, je les ai faites plus courtes parce que tout simplement, j'avais qu'une pelote de 50 grammes pour la couleur principale. Et même sur la seconde chaussette, j'ai commencé avec du plus de noir pour commencer au même niveau que là parce que j'ai dû couper ma laine. Bref. Voilà. J'ai optimisé. Il me reste 3 grammes de la pelote de 50 grammes à rayures bariolées là. J'en suis très contente, monsieur aussi. Et alors bizarrement celle-ci je l'ai commencé avant mais il n'y a pas de trou. Je me suis foirée sur la mienne. C'est pas grave, c'est la mienne. Voilà, donc 2 paires de chaussettes, un gilet, un t-shirt, un châle. C'est pas mal. Et j'ai tricoté
une autre petite chose. Mais avant toute chose, avant de vous le montrer, je vais demander à Maëva, Kiwimout, si jamais tu regardes et que tu n'as pas reçu mon colis, arrête de regarder. Voilà, elle attend le colis. J'ai tricoté donc pour Maëva. C'est bon, t'es parti? C'est pas vraiment pour Maëva, c'est pour son bébé. J'ai tricoté ma première layette. Qu'est-ce que c'est mignon! Alors, c'est le modèle Garter Stitch Baby Cardigan de Rory Locatelli, qui est un modèle gratuit. Oui. Il se tricote en fingering. Je l'ai tricoté en douce laine des laines du Val-Goldmar, qui est une laine 50% mérino, 50% acrylique, qui n'était pas très agréable à tricoter, mais qui s'est grandement adouci au blocage. Et ce qui est super cool, c'est que acrylique laine, je l'ai passé à la machine. J'ai acheté 2 petits boutons. Je vous le donne en 1000 et 1000 sur fil d'art. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. J'ai juste modifié le patron. Normalement, il est fini comme ça, abrupt. Et moi, j'ai remonté des mailles. Alors, en fait, ils disent de faire un I-cord juste là, à l'intérieur, pour c'est un petit kimono, quoi. Sauf que, ben moi, j'ai remonté des mailles. J'ai commencé mon I-cord ici, tac, 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 tac. Et en fait, j'ai remonté des mailles tout le long. Tout le long, à l'encolure, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, j'ai fait tout le tour. La corde a été un petit peu long à faire. Tout le long, 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 tout le long. Et je me suis arrêtée ici, là où j'avais commencé mon I-cord. Voilà. Mais alors, je suis vraiment contente de moi parce que les finitions sont hyper belles. En haut, c'est un rabat à 3 aiguilles. On voit rien. Voilà, c'est propre à l'intérieur. J'ai remonté des mailles. Alors, autant c'est un gilet, donc le corps en point mousse, bah, c'est du jersey en droit tout le temps. C'est chouette. Autant les manches, bah, elles préconisent de les tricoter à plat pour justement faire du point en droit tout le temps. Mais j'ai pas eu envie de faire ça. Donc j'ai remonté des mailles et puis j'ai fait du point mousse, donc un magic loop. Bon, c'est des petites manches, ça va. Et puis je les ai terminées. J'ai rabattu en I-cord aussi. Franchement, c'est une toute petite chose. Je crois que j'ai fait la taille 1 à 3 mois. Je vais lui envoyer là. Elle va, j'espère, l'utiliser à l'automne. Et c'est une toute petite chose, mais je pensais que ce serait terminé plus vite. Finalement, alors peut-être que c'est parce que j'ai voulu bien le terminer, faire des jolies choses, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé si court à faire. C'était long. En aiguille 3. C'est peut-être ça aussi. La prochaine fois que je fais un truc de bébé, je le fais en aiguille 4. En DK, déjà, ça montera beaucoup plus vite. Bon voilà, un petit kimono pour Mademoiselle Romy. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? J'ai utilisé 3 pelotes de laine du Val-Goldmar de douce laine. Alors, la douce laine, elle est présentée dans un grammage un peu particulier. Je crois que ce sont des pelotes de 40 grammes. Donc, j'ai utilisé 3 fois 40 grammes, 120 grammes. Un peu plus qu'un écheveau, mais il m'en reste un peu. Peut-être que ça passe dans un écheveau. Voilà. Petit baby Garter Stitch Baby Cardigan de Rory Locatelli. Très bien expliqué. Hyper cool. Moi, je l'aime beaucoup. Il est dans une laine écrue. Je pense qu'elle pourra le mettre avec tout.
Voilà. Et pour aller avec, dans le petit colis que je vais lui envoyer, je lui ai fait, ce n'est pas du tricot, c'est de la couture. Je lui ai fait une petite balle de préhension Montessori. Voilà. J'en ai fait plusieurs pour les bébés de mes proches. Et c'est un truc assez simple à faire que j'ai terminé lundi puisque j'ai repris les cours de couture et que c'était chouette. Voilà pour la petite balle de préhension qui va avec le petit kimono de Mademoiselle Romy. On en a terminé pour les ouvrages terminés. Finalement, j'ai bien travaillé puisque j'ai 6 projets vraiment bouclés pendant ces 3 derniers mois. Et j'ai commencé plusieurs choses, mais pas tant que ça. Et je suis contente d'avoir vidé un peu mes sacs à projets. Mais la grosse pièce que j'ai commencé, que j'aurais voulu terminer en septembre et puis que j'aurais définitivement pas terminé dans 4 jours, que j'ai commencé dans le cadre du CAL, organisé par Laine Poudrée et Miss Manu au naturel. Donc Laura et Manu, dans mon super sac qui n'est pas à la base un sac à projet, mais il est super cool pour les projets. Et c'est mon Find Your Fade. Et en fait, j'ai vu passer, il me semble que j'ai vu passer un post sur Instagram de Laura, Laine Poudrée, et qui disait j'organise un call avec Manu, etc. Le Find Your Fade, vous êtes avec nous. Et en fait, le Find Your Fade, j'avais déjà fait un combo d'écheveaux dans mes écheveaux un peu précieux que je destinais à un Find Your Fade et je l'avais mis dans mon Make 9 de 2021. Dans mon Make 9 de 2021, il y a des choses que j'ai faites, d'autres qui sont entamées que j'aurais peut-être pas fini avant la fin de l'année. En tout cas, le Find Your Fade était dedans et du coup j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit je viens avec vous et j'ai commencé et j'en suis à peu près à la moitié. Alors je vous montre. Ma première laine, oh, on voit pas bien, elle est plus beige que ça, elle n'est pas blanche. Et elle a des petits speckles, alors attention, jaune fluo et rose. Voilà. Et c'est une laine de Madeleine et Philibert, la coloris Djibouti. Non, c'est une laine des petits poms parisiens, coloris Chantilly. Deuxième couleur, c'est vraiment les mêmes speckles, jaune fluo et rose, mais sur une base un peu plus rosée. Et celle-ci, c'est la Madeleine et Philibert, coloris Djibouti. Voilà. Troisième couleur, c'est une laine de Amimonologie, coloris Candy. Et celle-ci, c'est une laine sans speckles, mais très variée entre le jaune fluo et le rose. Alors vraiment les couleurs, ouais, de loin on voit mieux. Alors je suis un peu déçue de la transition avec la quatrième couleur, parce que celle-ci elle est bien specklisée. Et ça se voit fort. Les trois autres se fondent pas mal. Là, dans les rayures, on voit pas trop. Ici, on voit pas trop la transition. Mais alors, là, quand même, la transition, elle est franche. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je suis arrivée aux diminutions. Enfin, ouais. On part dans l'autre sens, quoi. On arrête les augmentations. Je suis à la quatrième dentelle, qui est la quatrième couleur. Il me restera donc à terminer ma couleur pleine ensuite. Et j'aurai 2 autres coloris à ajouter. Et donc cette quatrième couleur, c'est aussi une laine de Amimonologie qui s'appelle Anabi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je peux vous montrer la couleur 5
Donc ça c'est la couleur que je suis en train de tricoter. Sur une base plutôt crème jaune. La couleur 5, c'est celle-ci, c'est une laine de Hedgehog Fibers. Et elle est plus, il y a encore plus de speckles rose et jaune et un petit peu de speckles très foncés noirs. Et la dernière, sur une base écrue, et la dernière c'est aussi une laine de Hedgehog Fibers et ce sont les mêmes speckles jaune, rose et noir mais sur une base parme. Et ça c'est la couleur Daydream. Voilà. Bon, il me reste la moitié du châle à faire. Honnêtement, je suis arrivée à plus de la moitié là. J'ai presque fini ma dentelle. Mais je pense que j'en suis à peu près la moitié. Maintenant que j'ai bien fait des nœuds, je vais tout ranger. Mon Find Your Fade, le cal se termine fin octobre, il me semble. Il y avait 3 mois pour le faire et c'était à partir du 1er août. Août, septembre, octobre. Donc je pense qu'il se termine le fin octobre. J'espère l'avoir terminé fin octobre, mais le 8 octobre commence le cal mystère de Stephen West. Et je vais le faire. J'ai déjà acheté le patron. Et j'ai déjà choisi mes laines dans mon stash. Et le sac est là-bas. J'ai oublié d'aller le prendre. Je reviens. Hey! Donc, pour l'instant, sur mes aiguilles, j'ai le Find Your Fade que j'aimerais bien avancer au maximum avant le début du cal. Je ne pense pas, très honnêtement, avec mon rythme de tricot et voilà, je ne pense pas que je l'aurais terminé pour le début du cal de Stephen West. Mais c'est pas grave, j'essaierai de le faire en parallèle, mais je sais que quand j'aurai commencé celui-là, j'aurais envie de faire celui-là. Et je vais le tricoter en alpaca de drops. J'avais, dans le but de faire un jacquard que je n'ai jamais fait, plusieurs couleurs de drops. Les approcher, peut-être qu'on les verra mieux. Voilà. Alors celle-ci elle est bleu jean mix. Je crois que la couleur c'est brouillard. Celle-ci, ah ouais mais il n'y a pas les couleurs dessus, il n'y a que des numéros. Celle-ci elle est entre le pétrole et le violet. Il y a des petits... Ouais, on voit mal. Hein. Il y a des petits... Elle est mix aussi. Et elle est vraiment entre celle-ci et celle-là. Foncée. Celle-ci, c'est une violette de base mixte aussi. Celle-ci, elle est gris clair. Et celle-ci, c'est la pétrole. Elles sont toutes mixtes. Les laines mixtes, c'est des laines un peu mélangées. Elles ne sont pas unies. Je les aime beaucoup. Alors, l'alpaca de Drops, j'ai tricoté un col avec, que j'aurais pu vous amener parce que je l'ai tricoté avant de commencer les podcasts, donc vous ne l'avez jamais vu. C'est le Earthwarmer Col de Justina Lowkowska, il me semble. Oui. Et donc je l'ai tricoté avec 2 pelotes de alpaca de Drops. Au toucher, je le trouve hyper doux. Vraiment, je trouve ça moelleux parce que l'alpaca c'est vraiment mou et doux. Mon col, je trouve qu'il me pique un peu. Donc j'ai peur que ça me pique un peu. Mais je trouve que cette harmonie de couleurs est plutôt sympa.
Et ce qui est sûr, c'est que ce sont des couleurs que j'aime et que du coup je porterai. Et voilà. Alors moi j'ai pas peur des couleurs flashouilles, hein. Mais je sais pas. J'avais envie d'utiliser celle-ci. J'en ai 2 pelotes de chaque. Il y en a même celle-là. J'ai une 3e pelote. Donc s'il faut finir le châle avec une autre couleur, machin, bon bref. Ou alors je me ferai un bonnet avec, assorti à mon châle. Ça pourra être cool. Et j'ai préparé mes aiguilles 3,5 Chiago que j'aime beaucoup. Que j'aime à la folie. Et voilà, je suis prête. J'avais fait un petit carton avec un lazy swatch. Mais c'était un lazy swatch et donc j'ai réenroulé mes pelotes et voilà. Je l'ai pris en photo et sur mon Instagram si vous voulez. Et dans mon joli sac Wool Bags offert par ma très chère amie Aurélie. D'ailleurs, je porte aussi ces boucles d'oreilles. Voilà. Quoi d'autre? Bah rien, je suis contente. Alors, oui, je suis hyper contente. J'essaye de ne pas me projeter dans trop d'autres choses parce qu'en fait, ça me stresse. Ça me stresse d'avoir plein de projets parce que j'ai envie de faire plein de choses. Hein. J'ai plein de laines qui m'attendent et j'ai plein de projets dans la tête. Mais si je me dis, ah, faudrait que je fasse ça avant la fin de l'année, machin, bidule, après je vais être, j'ai pas fini ça. Et ça va m'énerver. Sachant qu'il y a quelques petites choses que je voudrais faire pour Noël. Je vous en parlerai au prochain épisode. Puisque je risque de le tourner fin décembre, après les cadeaux de Noël. Donc voilà, j'aurai fait ou pas des cadeaux de Noël. En tout cas, le seul projet qui est sûr et certain, il est là-dedans. C'est le Cas Mystère de Stephen West, qui commence le 8 octobre. Et alors oui, Lisandre Ourdin a lancé le hashtag French Cal chalographie, puisque c'est le titre du châle. Je sais plus exactement quel est le nom de son hashtag. Mais en gros, c'est un hashtag pour les participants au Cal Mystère de Stephen West, mais français, pour qu'on puisse s'aider. Je trouvais ça super. Et du coup, voilà. J'y participe avec grand plaisir. J'ai vu le dernier épisode. Alors, j'ai pas vu le dernier épisode de Lisandre avec Tricolibri, mais j'ai vu l'épisode de Tricolibri avec Lisandre. Et Lisandre, on dit Lisandre ou Lysandre? Je sais pas. Dis-nous. J'ai pas bien compris. Voilà. J'aime pas écorcher les noms, ça m'embête. Comme ça s'écrit avec un seul S, je sais pas comment on prononce. Et ça m'énerve de pas savoir. Donc, c'est mon seul projet certain. Plus, j'ai commencé un truc pour Noël et j'espère l'avoir terminé avant. Je vous montrerai du coup pas maintenant. Qu'est-ce que j'ai en projet? Ah oui, j'ai commencé autre chose. Donc là, actuellement sur mes aiguilles, j'ai le Find Your Fade. Prochainement sur mes aiguilles, j'aurai le Chalographie, le Cas Mystère de Stephen West. Et je m'étais commandé des laines pour faire le châle Blossom de Elong avec Anna. Et j'ai pas pu résister, et je l'ai monté, mais j'ai fait ça. Mais je vais vous le montrer. Et donc du coup, je vais avoir que des châles sur mes aiguilles. Alors ça m'embête un peu parce que j'adore tricoter des pulls. Peut-être que je vais monter un pull. Je ne sais pas. Suspense. En tout cas, le châle Blossom de Elong avec Anna, je le tricote avec cette laine d'une douceur infinie. Peut-être qu'elle va me piquer pareil que l'alpaga de Drops. Je sais pas. C'est de la laine de Hobby. Est-ce que j'ai une étiquette? Oui. Et c'est 50% mohair, 50% acrylique. Bon. Et couleur sage.
sauge. Et j'ai monté en aiguille 4,5 le début du châle Blossom de Longue avec Anna. Voilà. En fait, je suis tombée amoureuse de la couleur et je me suis rendu compte en posant ma pelote sur mon petit meuble qui est dans mon salon avec des petits tiroirs de Ikea et qui me sert à ranger mes projets en cours, mes sacs à projets, qu'il était exactement la même couleur. Donc j'ai un meuble dans mon salon de cette couleur-là. Et alors c'est très déjaugé quand même. Bon, enfin c'est fluide, c'est plus duveteux et tout, et c'est super. Donc je sais pas lequel des 3 châles sera terminé en premier. Je pense pas que ce soit celui-là. Mais en tout cas, j'ai 3 châles sur mes aiguilles pour les 3 prochains mois. On verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, c'est tout. Ça a été plutôt rapide, pourtant j'avais l'impression d'avoir beaucoup de projets à vous montrer. C'est pas grave. Je reviendrai dans 3 mois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la lumière éblouissante de ma pièce repeinte en blanc. Et puis, je suis contente de vous avoir présenté mes ouvrages des 3 derniers mois. Et puis on se retrouve au mois de décembre pour vous proposer, non, pas pour vous proposer, pour vous présenter ce que j'ai tricoté, ce que j'aurai tricoté en automne. Portez-vous bien, à bientôt!